Re tout le monde. Alors, cette fois-ci, c'est pour le village du Croissant de Lune, Epona et tout ce qui s'ensuit. J'ai donc décidé de faire dans une autre partie de vidéo parce que, techniquement, c'est une autre zone et en plus, ça va être trop long. Donc, autant avoir une vidéo rien que pour ça, pour essayer de faire en une seule et unique vidéo, même si j'ai pas trop d'espoir. Bonjour Brittany, j'ai parlé avec mes contacts et tu sembles être une personne digne de confiance. Je vais t'aider du mieux que je peux. Si j'ai bien compris, tu vas rencontrer Madame X. Sais-tu au moins qui est Madame X? Peu de gens le savent, mais Madame X est à la tête de Chill. Chill est au front de la bataille jorvicoise contre la GED. Je les aide du mieux que je peux, mais ils sont très mystérieux, alors ma contribution à leur bataille est plutôt limitée. Mais je suis toujours là lorsqu'ils ont besoin de moi. Je n'ai rencontré Mamie X qu'une seule fois, et nous n'avons échangé que quelques mots. Elle était à ma porte au beau milieu de la nuit, elle était poursuivie par la GED et cherchait un endroit où se reposer. Je lui ai offert mon lit et je n'ai pas posé de questions. Le lendemain, à mon réveil, elle était sur le seuil de la porte. Elle m'a dit que si j'avais besoin de l'aide de Chill, de me rendre à New Crest et de demander « Qu'est-ce que cela ?» As-tu entendu? Quelqu'un approche. Oh non, c'est Junior Buttergood. Pas un mot au sujet de Madame X ou de Chill Britney. Bonjour Junior, quel bon vent t'amène. Voici mon amie Britney, avez-vous fait connaissance? Voilà, c'est là où on rencontre Junior. Vous savez, le connard de première qui a enlevé Cédar lors de la dernière partie. Junior. Britney, quel est ce nom ridicule? Britney, nous n'aimons pas les excentriques ici à Ipona, alors je crois que tu devrais retourner chez toi. Le plus tôt sera le mieux. Grogne. Pamela, où est mon miel? Si je ne l'ai pas aujourd'hui, ça va chauffer. Bon, Pamela, le miel, où est-il? Tu sais que le seul truc qui rend mon père heureux est de boire son thé avec son miel. Avec ton miel. Tu produis le plus délicieux miel de toute Epona et c'est pourquoi je l'achète. Mais si tu ne peux pas fournir ce service, je vais devoir aller dépenser mon argent ailleurs. Je n'ai besoin que d'une seule raison pour me débarrasser de toi et je vais faire affaire ailleurs. Peu importe si mon vieux père proteste, alors fais gaffe. Il vaut mieux que pour toi que le miel soit livré aujourd'hui à Butter Hill. Grogne. Très sympathique. Ouh, il m'énerve lui. Soupir. C'était Junior Buttergood, le chef de la famille Buttergood, un véritable rustre, mais il est l'homme le plus puissant de la région et il sait utiliser ce pouvoir. Tous ont peur de lui, même moi. Il est aussi ami avec ces gens de la GED. Eh bien, je produis ce miel pour rendre les gens heureux. Et si cela peut rendre quelqu'un d'heureux, alors ça doit en valoir la peine. Même si cette personne est Valdemar Buttergood. Qui est Valdemar? Il est l'aîné de la famille Buttergood. Il doit bien avoir plus de 100 ans maintenant. Tu ne trouveras jamais un homme plus méchant. Mais depuis qu'il a souffert d'un AVC, c'est Junior qui est en charge. C'est peut-être difficile à croire, mais comparé à Valdemar, Junior est un véritable rayon de soleil. Britney, pourrais-tu m'aider à livrer ce miel chez Junior Buttergood? Je crois que nous pouvons utiliser cette opportunité pour nous rapprocher de Madame X. Je vais t'expliquer. La majorité de la famille Buttergood est complètement horrible. Je veux dire que tu as rencontré Junior, mais en toute honnêteté, ce n'est rien comparé au reste de sa famille. Heureusement, il y a de bonnes personnes dans cette horrible famille. Robert Buttergood est l'un des hommes les plus gentils que j'ai rencontrés. Respectable, amical, brave et un membre de Chill. Oui, le petit frère de Junior est de notre côté. Imagine si Junior découvrait cela, Britney. Il n'en croirait pas ses oreilles. Attends. Je vérifie que ça tourne toujours de temps en temps, mais c'est pas contre vous. Donc bref. Mais bien sûr, c'est un secret. Tu ne peux le dire à personne. Tu comprends. Bien. Tu dois parler avec Robert Buttergood. Madame X m'a dit que je devais parler avec lui si jamais j'avais besoin de l'aide de Chill. Alors ce sera parfait si c'est toi qui livres le miel à Butter Hill. Va chercher le miel dans les ruches et je vais préparer des bocaux pendant ce temps. Et on va pas se faire agresser par des abeilles? Non, normalement elles agressent pas. Je dis ça, mais en vrai je le ferai pas parce que je suis épiphobe ou un truc du genre, je sais plus comment ça se dit. Parce que voilà, je me suis fait piquer par un essaim d'abeilles. Ou de guêpes, je sais plus. Un des deux. Donc maintenant j'ai peur de tout ce qui est abeilles, guêpes, frelons, temps, ce genre de choses.
As-tu trouvé du miel, Britney? Oh, parfait, les abeilles ne t'ont pas piqué, j'espère. Alors voilà les bocaux pour le miel. Tu as maintenant une bonne raison pour aller à Butterhill, le lieu de la résidence des Butterwood. Sais-tu comment te rendre à Butterhill? Non? Ce sera plus facile à trouver si tu connais mieux l'endroit. Alors voilà, Butterhill est la ferme de la famille Butterwood. Elle est bâtie sur les ruines d'un vieux fort qui s'appelle Fornasaburg. Non, Fornasaburg, pardon. Personne ne sait qui a bâti le vieux fort, mais les rumeurs disent que ce seraient les Romains qui l'auraient construit il y a environ 2000 ans. Le grand fort derrière Fornasaburg, tu aimes l'histoire, n'est-ce pas, Britney? Je ne suis pas la bonne personne à qui parler, mais tu trouveras sûrement quelqu'un d'autre qui peut te raconter l'histoire de tout Epona à Nuit-Cresse. Mais je peux bien te dire ce que je sais au sujet de ce fort. Il s'appelle le fort Maria. Il ressemble au fort Pinta, ne trouves-tu pas? Ils ont été construits en même temps. Mais le fort Maria est fermé depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce ne sont que des histoires, mais on dit que personne qui ait réussi à grimper à son mur n'est revenu vivant. C'est le genre d'histoire typique que les parents racontent à leurs enfants, pour les empêcher de faire des idioties. Puisque nous sommes sur le sujet d'Epona, je pourrais aussi te parler du Grand Tonnerre. C'est une énorme falaise qui sépare Epona en deux, entre Fornasaburg et Nuit-Crest. Le Grand Tonnerre fut créé par l'explosion d'une fabrique de poudre à canon il y a quelques centaines d'années. Mais bon, assez de leçons d'histoire, tu as une tâche importante à compléter. Prends ces bocaux et donne-les à Junior à Butterhill. Il sait où se trouve Robert, mais tu devras sûrement lui donner une excuse pour pouvoir lui parler. J'ai une idée. Dis à Junior que j'ai besoin d'aide pour réparer mes ruches. Dis-lui qu'il n'y aura plus de miel tant que ce ne sera pas fait. Il n'aura pas le choix de demander à Robert pour cela. Bonne chance et salut Robert de ma part. Donc, je vais vous montrer. On va passer comme ça. Non, c'est pas... Oui, c'est là. Vous montez. Et en fait, c'est la grande maison là-bas. Donc, moi, je connais la région. Donc, on y va. On va faire RP. Il faut monter là. On prend à gauche. Voilà. Et ensuite, on prend à droite. Et voilà, Junior. Encore toi! Ne t'ai-je pas dit de ficher le camp? Tu viens livrer le miel pour mon père? Pamela n'avait pas le temps de venir elle-même. Peu importe, ainsi j'évite d'avoir à la voir. Pourquoi es-tu toujours ici? Si c'est un pourboire que tu veux, oublie ça. Tu as besoin de parler à mon frère Robert? Une des riches de Pamela est brisée, tu dis? Et elle a besoin de l'aide de Robert pour la réparer? Grogne. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Papa a besoin de son miel, mais tu devras me rendre un service en premier. Sinon, je ne te dirai pas où est Robert. Tu te demandes si le miel n'est pas plus important que de faire des courses pour moi? Oui, c'est le cas. Mais je vois que tu as l'air pressé. J'ai le temps d'attendre, mais pas toi, j'imagine. Ce n'est qu'un petit service, ça ne te prendra pas de temps. Rends-toi au Grand Tonnerre et va voir le progrès fait avec la réparation du pont. Scott, mon autre frère, est en charge de ce projet et il devait me donner un rapport. J'aurais dû recevoir ce rapport ce matin, mais il n'est pas encore passé. Scott n'est pas le frère qui a hérité de l'intelligence de mon père, alors tu vas devoir aller chercher ce rapport. Et s'il ne l'a pas encore terminé, tu peux lui dire qu'il pourra dormir dans la remise ce soir. Grogne. Allez, dépêche-toi. Oui, oh, c'est bon, détends-toi. Je sais plus si c'est Junior ou Scott qu'on a vu hier, lors de la dernière partie de la vidéo. Je vais regarder. Mais je reconnaîtrai sûrement cette tête. Parce que, ouais, j'ai un doute. C'était hier, donc mon cerveau il a arrêté de fonctionner à partir de là. En plus, c'était une mission un peu... Si, c'était Scott, voilà, c'était pas Junior, c'était Scott. Mais Scott, il est plus sympa que son frère. C'est surprenant. Qui es-tu? C'est une zone interdite, tu piges. Oh, son patoche. Tu veux le rapport pour Junior? Grrr, il sait à quel point j'ai de la difficulté avec ce pont. C'est certain que je n'ai pas eu le temps de terminer ce rapport. Bah, tu n'as pas idée à quel point c'est difficile de construire un pont au-dessus du Grand Tonnerre. Les gens essaient depuis des générations, mais ils tombent toujours. Pourquoi ils tombent toujours? Je ne sais pas. C'est sûrement un loup-garou, un vampire ou une autre créature qui vient semer la pagaille. Si les loups-garous ou vampires existent, bien sûr. Si j'en ai vu un,
Bien sûr que non, personne n'en a vu. Ça serait dans les journaux, sinon réfléchis un peu. Mais tout le monde sait qu'il y a des monstres à Epona. Du moins, tous ceux qui sont le moindrement sans d'esprit et le savent. Mais ne dirait pas que ce soit le cas pour toi. En tout cas, trêve de plaisanterie, il est temps que tu commences à écrire ce rapport pour Junior, parce que moi, je dois me remettre au travail. Pourquoi tu devrais écrire le rapport? C'est simple. Si tu veux un rapport pour Junior, tu n'as qu'à le remplir. Je n'ai pas de temps à perdre et je préfère dormir dans la remise que de laisser Junior m'embêter comme cela. Soupir. D'accord, je vais t'aider. Pardonne-moi si je suis un peu tendue. Ce travail est très stressant et on dirait que la mauvaise humeur de Junior est contagieuse. Ne t'en fais pas, ce temps de rapport est très simple. Ce genre de rapport est très simple. Voici un formulaire que tu peux remplir. Tout ce que tu dois faire y est écrit. Rends-toi aux endroits indiqués sur le formulaire et coche s'ils sont en bon ou mauvais état. Rien de compliqué. Reviens me voir lorsque tu auras terminé pour que j'y jette un coup d'œil avant de le donner à Junior. On me fait chier, moi j'en ai marre. J'ai rien dit. Honnête et gentil, hein. C'est très rassurant d'être sur un pont qui risque de s'effondrer à tout moment. Ok. As-tu écrit le rapport? Fais voir. Ça m'a l'air bien. Junior devrait être content, moi. J'imagine que je devrais te remercier. Quel est ton moment passant? Je m'appelle Scott Butterwood, enchanté de faire ta connaissance, Brittany. J'imagine que je peux prendre une pause pour discuter avec toi, surtout que ce travail va prendre des siècles à terminer de toute façon. Alors tu as fait la connaissance de Junior, que penses-tu de lui? Pas besoin de répondre, Brittany, il est pas très gentil, je sais. C'est de famille, malheureusement. Notre père, Valdemar, est probablement l'homme le plus désagréable que tu rencontreras. C'est une chance que nous n'avons pas eu à le voir souvent lors de notre jeunesse, car c'est maman qui nous a élevés. Lorsqu'elle est décédée, je pensais que notre famille serait déchirée, mais les frères se sont serrés les coudes, malgré tout. Si notre père a pris la relève pour nous élever, aucunement. Il s'attendait à ce que nous nous en chargions nous-mêmes. Il n'était intéressé que par Junior et n'avait pas de temps pour moi ou Robert. Ne sois pas triste, c'est Junior qui n'a pas eu de chance. S'il y a quelqu'un à plaindre, c'est bien lui. Mais avec ces histoires de famille, je dois retourner à cette tâche ingrate. Ce n'est pas près d'être terminé et je ne peux pas garantir que ça ne s'effondrera pas. Alors bon, à la prochaine j'imagine. Au revoir. J'en ai ma dose déjà. Ils parlent beaucoup les gens, hein. Surtout que j'aime bien les histoires de famille. Le mec de la GE2 un jour il va se casser la gueule. Bon. As-tu le rapport? Parfait, j'avais justement besoin de papier pour allumer le feu ce soir. Si je vais le lire, je n'ai jamais eu l'intention de le lire. J'aime seulement embêter Scott. Il a besoin qu'on lui rappelle qui décide dans cette famille. C'est patoche. Tu ne devrais pas te tenir avec des gens comme Pamela. Elle ne t'apportera que du trouble. Elle ne comprend pas ce qui est important dans la vie. L'argent, l'argent et toujours l'argent. Sans argent, tu n'es personne. C'est l'argent qui mène le monde. Il n'y a que la GED qui ait compris sur cette île. Mais les autres suivront tôt ou tard. J'ai de grands plans en réserve. Tu cherches mon frère Robert? Pourquoi veux-tu lui parler à cet idiot? Pamela a besoin d'aide pour réparer ses ruches. Non, tu sais quoi, je n'aime pas quand on s'invite chez moi, comme tu l'as fait. Allez, il est temps que tu partes. Je t'ai promis que je t'aiderais si tu allais chercher le rapport pour moi. T'ai-je vraiment promis cela? Grogne. Je ne crois pas t'avoir promis quoi que ce soit, sinon je m'en rappellerai. Mais je me sens particulièrement gentil aujourd'hui, alors d'accord. Robert est probablement sur la plantation de coton à travailler. Allez, hors de ma vue maintenant. Oh putain, qu'il est... J'ai juste envie de les triper. Donc, on va voir Monsieur Robert qui normalement... faut descendre et normalement... Voilà, vous voyez le toit de la maison, il est ici. Juste devant le portail. Et c'est lui Robert. Salut, oui c'est moi Robert Buttergood. Qui es-tu? Qui es-tu? Brittany, enchantée de faire ta connaissance. Comment puis-je t'aider? Pamela t'a dit que je pouvais t'aider à rencontrer Madame X. C'est tout un service que tu me demandes. Mais si tu veux vraiment rencontrer Madame X, tu dois toi aussi vouloir arrêter les activités de la GOD au côté de la moisson. Tu peux peut-être m'aider avec un petit quelque chose en retour. Si je suis membre de Chill,
Oui, mais je ne fais pas partie des plus hauts niveaux. Je ne sais pas plus que ce qu'il me faut savoir de l'organisation. La sécurité avant tout, comme dit Madame X. Je ne sais pas qui sont les autres membres, ni quels sont les plans en cours. Comment je suis devenue membre de Chill? Eh bien, Britney, c'est une longue histoire, mais je peux te donner la version courte. Derrière moi se trouve le pont qui mène à la colline de l'ours, et le portail qui y mène est verrouillé, alors tu ne peux pas t'y rendre. Comme tu peux le voir, la colline de l'ours est un désert où rien n'y pousse. Le sol est complètement ruiné depuis que Junior a tenté de trouver du pétrole et ça n'a qu'empiré avec que la GED s'est mis à chercher on ne sait quoi dans les comtés de la moisson. C'est grâce à Chill que la GED a finalement quitté la colline de l'ours. C'est une histoire trépidante, mais je ne te raconterai une autre fois. C'est lorsque j'ai vu ce que mon frère et la GED ont fait à la colline de l'ours que j'ai décidé de me joindre à Chill. Nous devons maintenant nous mettre au travail, Britney. Nous allons saboter la GED ici à Fort Nassabourg. Ce n'est rien de dangereux, mais chaque petite chose compte dans la bataille contre la GED. La GED entrepose une partie de son matériel ici sur notre ferme, en grosse partie des tonneaux de produits chimiques et beaucoup de machinerie. Des machines que nous allons saboter. Du sable dans le réservoir à essence est un classique. J'ai déjà saboté les machines de la GED auparavant, mais mon frère a commencé à se douter que c'est moi qui est derrière tout cela. Il a toujours un œil sur moi, alors je n'ai jamais l'opportunité de faire quoi que ce soit. Le plan est que je vais parler à Junior, avec Junior, pendant que tu remplis les réservoirs avec du sable. C'est un alibi parfait pour moi et ça donnera un mal de tête à Junior, tu peux me croire. Fais cela pour moi et je te dirai comment entrer en contact avec Madame X. Alors je vais d'abord faire une pause parce que je dois regarder un truc. Alors, autant que j'en parle, alors ça, c'est la vallée Golden Hills. La vallée Golden Hills, ça... Je ne sais pas où c'est, je ne crois pas que je l'ai déjà débloqué. Ça, c'est la vallée Golden Hills, ça, c'est Golden Hills aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, la rive du labyrinthe, oui, bon, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Je crois que ça aussi, je l'ai débloqué. Ça, je crois que c'est à Golden Hills, mais je suis pas sûre. Ça, oui, ça aussi, ça, oui. Ça, oui. L'arbre ancien, bah oui. Ça, c'est dans Golden Hills, Littéro, oui. Ça, je l'aurai sur mon... quand j'aurai découvert Brèche du Diable. Ça, c'est à Epona, ça, c'est Golden Hills, ça, c'est à Epona, ça, c'est... je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est Epona, ça, c'est Epona. Epona, Epona. Alors, vous voyez, ça, normalement, on peut la débloquer. Vu qu'on l'a dans la liste des endroits. Ça aussi, je ne sais pas où on... je l'ai pas encore. Fort Magnalia, je l'aurai après. Ça aussi. Le phare de Moïse. Ok, je vais rien dire. Donc vous voyez, il y a certaines choses... Entrailles du diable. Brèche du diable, ça aussi. Phare de Pandémion. Ça fait pas d'autre détruite. À la prison. Oui. Bon, bref. Vous voyez, il y a plein de noms. Quel nom ça? Ça aussi, je ne l'ai pas encore découvert. Et je sais pas où ça se trouve. Donc il y a plein d'endroits qu'on n'a pas découvert, mais qu'on même sur mon compte principal, et que normalement, techniquement, on pourrait. Attendez, est-ce qu'on peut passer Ah, mais techniquement, est-ce qu'on peut passer? Je sais. Bah non. Bah non. Ah!
Bah non. Voilà. Je suis pas mort. Donc vous voyez, même si j'ai jamais réussi à passer, et j'espère qu'un jour on y arrivera, mais ouais, j'ai pas trop d'espoir. Bon. Comme je l'ai dit, on va mettre du sable. Il faut descendre, hein. Ouais, faut descendre. Ah oui, je veux descendre. Bon poney, tu bouges pas. Je vais m'amuser à crapahuter. Bouf. Heureusement que ça va pas vraiment péter, sinon ça serait pris sur le museau. Ça aurait été un peu stupide. Bon. Et attendez, vous voyez là le truc noir, le porte, c'est en fait pour aller ensuite au Fort Maria par... Donc maintenant on peut le voir. C'est une jolie porte secondaire. Est-ce que si je peux le siffler, est-ce qu'il va venir? Je sais pas. Attendez, Q. Ouais, je peux le siffler, c'est bon. Attends, c'est quoi le mot? Ok, c'est U. C'était pour être sûr. Bon. Il y a les gars de la GED partout, sauf que personne ne me voit. C'est tout à fait logique, n'en parlons pas. Alors, on va redescendre. Je vais essayer en tout cas. Sans mourir. Mais ça va le faire. Ça va le faire? Ça va le faire. Ça va? Bah non, ça le fait pas. Bon, d'accord. Donc, il faut que je remonte un petit peu. Maintenant que je me suis coincée comme il faut. Le marathon de Jorvik, j'ai l'impression de faire. Oui, c'est une référence à Unicornis qui a créé le marathon justement de Jorvik. Il faut que j'aille où? C'est normalement à gauche, non? Ouais, c'est à gauche. Voilà. Et boum! Alors, U. D'où il débarque, lui? Pourquoi il arrive toujours par derrière? Je ne veux même pas savoir. Ah, attendez, je vérifie que ça tourne toujours parce que je... je vérifie. Quoi, ça fait déjà 20 minutes? Ouais, je me suis tapé une discussion très longue. Ok, Bon travail, Britney. Ça embêtera la GED pendant un moment et Junior ne comprendra pas comment cela s'est produit. Ce n'est peut-être pas la pire chose qui soit arrivée à la GED, mais chaque action compte. Je t'ai promis que je t'aiderais à entrer en contact avec Madame X, et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas qui est Madame X, mais tu l'avais sûrement déjà deviné. Même si je savais qui elle est, je ne pourrais pas te le dire. Tu sembles honnête et digne de confiance, mais la sécurité avant tout, comme dit Madame X. Je vais te dire comment trouver mon contact est Newellcrest, une personne qui fait partie des plus hauts niveaux de chill. Si quelqu'un peut obtenir un rendez-vous avec Madame X, c'est cette personne. Je ne peux pas te dire qui est cette personne, car on ne sait jamais qui est à l'écoute. Mais je t'apprends une phrase secrète pour trouver mon contact. Parle avec les habitants de Newellcrest et dis la phrase suivante. Le froid se répand à Epona. Si quelqu'un répond « mais bientôt il fera plus chaud », alors tu sauras que tu parles avec la bonne personne. Pour te rendre à Newellcrest, tu dois contourner le grand tonnerre, la falaise qui sépare Epona en deux. Tu trouveras peut-être un endroit pour le traverser, mais je ne compterai pas là-dessus si j'étais toi. Retourne au village du Croissant de Lune et ensuite chevauche vers l'est pour traverser les marais du miroir. Reste sur la route et tu trouveras un chemin qui te mènera au sud, éventuellement. Puis tu te retrouveras à Newellcrest en un rien de temps. À la prochaine, Britney. Bonne chance. Bon, est-ce que j'ai une nouvelle quête à Epona maintenant? Désolée, je regarde. Bah, je clique. Oh, putain. Ah. Ah oui, j'ai une nouvelle mission. Mais ça attendra, parce qu'on va d'abord faire chill. Alors, nous, on va être... Nous, on va... Ah, bon. Nous, on va pas faire comme elle l'a dit. On va, comme il l'a dit, on va passer par le grand tonnerre. Et sauter par-dessus. Car on est des warriors. Et qu'on est très suicidaires sur les bords, mais ça, c'est autre chose.
Scott, pousse-toi, t'es au milieu. Oui, attention. Et on saute. Voilà. Alors, moi, vu que j'ai déjà fait la mission, je vais vous parler direct avec celle de Chill. Parce que j'ai... Mais voilà, donc ça vous évitera de chercher pendant 10 ans. Mais autant que je vous montre quelque chose... Attendez, on va pas passer par les chevaux parce que c'est au milieu. Oui, oh, c'est bon. 560. Donc, Silencia Tranquilla et aussi de Chill. Mais c'est pas elle qu'on va voir. Là, c'est la mère. Là, il y a Syntax qui est de Chill aussi. Et il y a elle, c'est elle à qui on va pas, qui fait la réponse. Voilà. La 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 la. Quoi? Ah, tu dis que le froid se répand à Epona? La la la, mais bientôt il fera plus chaud. La Dida. Tu connais notre phrase secrète, mais je ne te reconnais pas. Étrange. Je pensais que ce serait Robert qui viendrait. Vraiment étrange. La Dida, la Dida. Qui es-tu? Lolo Dida. Tu as dit que ton nom est Britney? Hihi. Que voulais-tu? Lala. Rencontrer Madame X? Hihi. Didoum, didoum. Si tu n'as jamais visité Nuit-Crest, alors tu n'as sûrement pas vu les magnifiques fleurs qui poussent ici. Dida. Tu n'es pas intéressé par les fleurs? Allez, viens, suis-moi et je vais te montrer de jolies fleurs. J'adore les fleurs. Bon, moi je connais parfaitement. Ah, et le nouveau personnage, on aura des orteils. C'est bien, non? Voilà. La Dida. Oh, quelle jolie fleur, la Dida. T'as-je dit que j'aime les fleurs? Doum di doum. C'est si calme ici, si paisible, personne qui nous espionne. La la la, rappelle-moi ton nom? Britney. Ce serait un joli nom pour une fleur. Tu veux rencontrer ma mix? Eh bien, c'est difficile. La la la, elle n'aime pas rencontrer les gens. Pourquoi veux-tu la voir? La Dida. Herman a été kidnappé par la GED. Tu veux le sauver et parler avec Madame X pour arrêter la GED? La Dida. Chill peut t'aider à sauver Herman si c'est possible. Nous devons au moins essayer. Et vite, avant qu'il ne le fasse disparaître. La la la. Un de mes amis, Jupiter Peace Bloom, et à Old Hillcrest, garde un œil sur la GED. Il les surveille depuis le rocher au-dessus de Storm Garden. Va voir Jupiter et dis-lui que tu as besoin de son aide pour sauver Herman des griffes de la GED. Doom di doom. Salue-le avec la phrase « On dirait que cet été sera pluvieux ». Et dis-lui que nous avons un code Snowdrop. Di doom. La la la. Reviens me voir ensuite, car je n'ai probablement pas le temps de te montrer les fleurs maintenant. Ok, donc attendez. Je regarde un truc. Ah, j'ai la nuque ex. Désolée, je regarde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai décidé, de mon propre chef, oui, ça paraît logique, d'aller d'abord à Storm Garden pour faire la mission qui, entre guillemets, principale. Pour moi, elle est principale, pour vous, j'en sais rien, mais moi, elle est principale. Et ensuite, on fera les autres. Et pour le moment, on va aller à Storm Garden. Donc... Mais... Ah, putain de poney de merde. Désolée, il a fallu que ça sorte. Alors, Storm Garden, yes. Ma fille. Oh oui, tu t'étires. Où aussi je m'étire. Ah. Donc, alors, vous prenez la route, ensuite vous montez, parce que ça sera tout en haut. Voilà, on va à gauche. Et en fait, il faudra retourner par là d'où on est venu, pour ensuite monter là. Vous voyez, c'est sur la colline. Voilà. Et voilà. On dirait que cet été sera pluvieux. Ça veut dire que tu es une amie.
même si je ne t'ai jamais rencontré. Quoi, un code Snowdrop, ça veut dire que je dois laisser tomber ce que je faisais pour t'aider immédiatement. Ça doit être important. Que s'est-il passé? Tu dis que nous devons libérer Herman. Qui est Herman? Ah, peu importe, si c'est un code Snowdrop, alors nous n'avons pas de temps à perdre. Raconte-moi ce qui s'est passé et ne t'étire pas trop sur le sujet afin de ne pas perdre plus de temps. D'accord, je vois. Herman et toi avez pris le passage secret de la montagne de la Rose Grise. Le passage vous a mené jusqu'au site de la GED et Herman est captif car il s'est sacrifié pour que tu puisses t'enfuir. C'est ce qu'un homme digne de ce nom ferait. Je vois pourquoi tu veux le sauver. D'accord, je ne sais pas où il est emprisonné. Nous allons devoir déterminer cela en premier. Suis-moi, nous devons nous rapprocher de cette clôture. Je connais un moyen d'entrer sur le site de la GED. C'est bon, là t'as pas besoin de faire ça tout le long. Il est pas très subtil, je dois le reconnaître. Il n'y a pas besoin d'être discret comme ça pour aller là. Bon, moi, je vais faire ça dans le bon vieux méthode et je glisse. Voilà. Personne ne t'a vu? Je ne vois pas Herman, le vois-tu? Exactement, ils doivent l'avoir emprisonné quelque part, plus loin sur cette propriété. Ce ne sera pas facile, on dirait qu'ils ont des gardes partout. Comment nous allons y entrer? Ne t'en fais pas, il se trouve que j'ai la clé du site de la GD sur moi. Donc tu vas voir. Voici la clé, un coupe-boulon. Aucun cadenas ne peut lui résister. Brittany, veux-tu le faire? Prends ce coupe-boulon et fais un trou dans la clôture. Je monte la garde entre-temps. Alors avant, pour découvrir Epona, il fallait... il me semble, il fallait parler aux Allemands et leur offrir la maison comme il faut. Mais ils ont dû enlever la quête. Enfin, ils ont dû... la déplacer pour que ce soit au moment où on sauve Anne ou rencontrer Vergré. Parce qu'il me semblait qu'avant il fallait. Bien joué, presque inaudible. D'accord, nous devons trouver Herman et vite. Mais nous avons une très grande surface à explorer. Tu as une idée? D'accord, fais-moi entendre. Nous rendre au sommet de ce building et utiliser la vue pour localiser Herman? Ce n'est pas bête du tout. J'y vais en premier, tu me suis ensuite. Ce qui arrivera sur les gardes te surprennent, te capturent? Ne t'en fais pas, ils ne savent pas qui tu es, alors tout ce que tu risques est d'être jeté hors du site. Et tu as vu ces lunettes épaisses et noires que les gardes portent? N'as-tu pas remarqué? La direction de la GED est si nerveuse à l'idée que quelqu'un découvre les secrets de la compagnie qu'ils ont décidé que tous les gardes doivent les porter. Ils ne voient pas plus loin qu'un mètre devant eux. La GED a bien plus peur de ses employés que de nous, et ce n'est pas surprenant, vu la manière dont ils traitent leurs employés. Mais je ne m'en plains pas. Allez, suis-moi. Bon, on se retrouve en haut. Bien, donc nous voilà en haut du building. C'est parti. Alors. Bien, personne ne semble nous avoir vus. Je ne vois Herman nulle part, mais je crois savoir où nous devons nous rendre. Vois-tu le building là-bas? Son toit est le plus haut point d'observation des environs. De là, nous verrons tout ce qui se passe sur le site de la GED. Oh. C'est loin! Désolée, j'ai crié, mais c'est à l'autre bout du machin, cette merde. Attends, est-ce que je peux... Ah. Tu sais de quel building je parle? Bien, on se rejoint là-bas, je pars en premier et tu me suis lorsque la voie est libre. Rappelle-toi, même si les gardes de la GED ont eu la vision d'une taupe aveuglée par le soleil, ne t'en approche pas trop. S'ils te voient, ils te sortiront du site. Bonne chance, Brittany. Ah, c'est bon. Bon, on se rejoint là-bas. Ok, donc, c'est parti. Alors, je vérifie que ça tourne bien. Bien, personne ne nous a repérés à date. Il ne nous reste plus qu'à monter au sommet de ce building. 30 secondes, je regarde un truc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok. Ah oui, bah oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a plein de gardes partout. Ok, nous devrions voir Herman du toit de ce building. Il n'est possible de se rendre plus haut. Utilisons la même tactique, j'y vais en premier et tu me rejoins ensuite. Bonne chance. Bon, on se retrouve en haut. Ok, donc nous y voilà. Ton plan a fonctionné, Brittany. Je vois Herman d'ici, regarde. Mon pauvre Herman, on arrive de te sauver. Comment un cadenas aussi gros peut exister? D'accord.
Nous avons trouvé Herman, mais je ne sais pas comment nous allons le libérer. As-tu une idée, Britney? Tu y penses, dis-le-moi si tu trouves quelque chose. Nous ne pourrons pas le libérer d'ici de toute façon, alors il vaut mieux nous rapprocher. On se rejoint en bas et essaie de trouver une idée en chemin, Britney. Prête? J'y vais en premier, tu me suis. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon. On se rejoint en bas. Bien, donc nous y voilà. Chut, il y a des gardes de partout. Impossible de les éviter. Nous devrions peut-être abandonner. Oh, je déteste cela, mais je crois que c'est fichu. Tu dis que tu as une idée, Britney? Il suffit de faire diversion. C'est pas compliqué. Au pire, tu les assommes. Oh, je déteste cela. Nous sommes si près du but, mais nous ne pouvons pas nous y rendre. La GED bloque tous les chemins. Tu penses que je devrais me calmer? Ok, ok. Écoutez ton plan? D'accord, j'écoute. Tu fais diversion et attires les gardes dans la direction opposée, pendant que je me faufile jusqu'à Rayman et le libère. C'est ton plan? Je ne sais pas, Britney. D'accord, on peut bien essayer. 30 secondes. Bon. Mais c'est moi qui fais diversion et tu sauves Herman. Il te connaît, si c'est moi qui le fais, il pensera peut-être que c'est une mauvaise blague de la GED. Tiens, prends le coupe-boulon, j'espère qu'on se revoit bientôt, Britney. Bonne chance. Ouais, bah d'abord je vais récupérer ça. Ouais, je sais, je suis bizarre. Britney, que fais-tu ici? Que fais-tu ici, Britney? Tu viens me sortir d'ici, couper le cadenas pour que je puisse m'enfuir? Peut-être plus tard, mais maintenant écoute-moi bien. Ce que j'ai à te dire est bien plus important que de me sauver. J'ai entendu ce que les gardes se racontent, Britney. Seulement quelques détails ici et là, mais je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé ici à Hillcrest. La GED a trouvé quelque chose à l'intérieur de la montagne, Britney. Quelque chose de si précieux qu'ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un minerai. La GED lui a donné un nom de code. Il l'appelle Draconium. Mais d'après Mademoiselle Drake. Son utilité, personne ne semble la savoir. Seulement que la GED va pouvoir détrôner tous leurs concurrents et devenir la plus puissante compagnie au monde s'ils l'obtiennent. C'est à cause du Draconium qu'ils ont chassé la population de Hillcrest, qu'ils ont construit leur mine ici, mais quelque chose d'horrible s'est produit lorsque leur perceuse a touché le Draconium. Quelque chose de véritablement horrible. 30 secondes, je regarde si ça tourne toujours. Oui. Alors nous, on connaît les résultats du Draconium, pour ceux qui ont fait les missions principales. En fait, c'est un minerai, c'est comme un cristal explosif, quoi. Au beau milieu des célébrations de sa découverte, une explosion violente s'est fait entendre du centre de la montagne. Le sol s'est mis à trembler et tout de suite après, une brume violette s'est mise à s'échapper de la mine. Elle s'est répandue partout à Hillcrest et a recouvert le sommet de la montagne comme une épaisse couverture. Les gens de la fête ont tenté de s'enfuir, mais ils n'ont pas tous réussi à s'enfuir avant que la brume n'engouffre tout. Personne n'a depuis reçu de nouvelles de ceux qui sont restés pris. Ils semblent avoir été engloutis par la terre. Il n'est pas possible de voir Hillcrest au travers de la brume, mais parfois on y entend des cris désespérés venant du sol. Je les ai entendus de mes propres oreilles, Britney. Et si t'as englacé le sang? Tout du vieux Hillcrest est maintenant perdu et l'endroit est déserté. La mine qu'ils ont construite est fermée et tous les employés ont quitté l'endroit. Au lieu de continuer la prospection, ils ont construit un énorme mur autour de Hillcrest. Tu veux essayer de couper le cadenas? D'accord, fais vite, j'ai beaucoup à te dire. J'espère qu'on aura justement la suite où on découvrira Hillcrest et ce genre de choses. Parce que le Draconium, c'est un élément de la quête principale avec Dark Core et tout ça. Ça ne fonctionne pas, soupir. N'abandonne pas Britney, pendant ce temps je t'en raconterai plus. Écoute bien, c'est très important. La GED se prépare à reprendre le contrôle de Hillcrest. C'est pourquoi ils ont réussi autant d'employés ici. Et ils auront aussi des renforts, si j'ai bien entendu. C'est pratiquement une armée qui s'apprête à déferler sur le village et la mine. Je ne sais pas ce qui se trouve dans cette mine, mais la GED semble croire que tout cela n'est qu'une prise de pouvoir agressive d'une compagnie rivale. Ils pensent que cette brume est une sorte de gaz, et que les sons provenant du village ne sont que des enregistrements conçus pour les effrayer. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ce qui s'est échappé de Hillcrest, est quelque chose de bien pire qu'une compagnie rivale, crois-moi. Ceux qui se trouvent là-haut ne cherchent pas d'argent, mais du sang.
Si la GED réussit à reprendre Hillcrest, ils rouvriront la mine et deviendront la compagnie la plus puissante au monde. Les comtés de la moisson et Jean-Vic n'auront plus de chance contre eux. Soupire Britney, ça ne vaut pas la peine de perdre ton temps à essayer de me sortir d'ici. Les gardes de la GED seront bientôt ici et ils t'attraperont aussi. Tu dois t'enfuir et dire tout ce que je t'ai dit à Madame X. C'est le plus important que ma liberté. Je peux le dire moi-même. Tu vas essayer de couper le cadenas à nouveau. J'ai toujours apprécié ton attitude optimiste, Britney. Oh oh. Ah, il peut pas se couper. Bah, en même temps, t'as vu la taille du cadenas, c'est pas comme s'il allait se couper. Ça ne fonctionne pas. Tu dois tout raconter à Madame X, Britney. Tout. Le draconium, ce qui est arrivé à Hillcrest et les plans de la GED pour reprendre le contrôle de la mine. C'est de la plus grande importance. Tu veux essayer une dernière fois avec le cadenas, tu as presque réussi à le couper. Attends. Qu'est-ce que c'est? La grue, elle me soulève. Vite, Britney, tu dois t'enfuir. Tu ne peux pas me sauver maintenant. Mais nous allons nous revoir, je te le promets. Trouve Madame X et sauve les comtés de la moisson. Ne perds pas espoir. Bon, bah, adieu Herman. Ah. Je suis dans la gâte. Je suis dans le cadre. Oh bah il sort d'où le poney? Poney t'en as mis du temps. Bon ok, alors mon gars. Spirit te regarde avec courage. Ensemble vous vous en sortirez. Spirit et toi êtes une équipe du tonnerre. Il est temps de partir. Quelle sage idée. Bon, je vous montre la course vu que c'est une course. Allez poney, fais-moi un joli... Faut que j'aille où? Ok, à gauche. Attention les escaliers, te casse pas la gueule. On fonce vite. Oui, les poneys. Où? Oui, bah 30 secondes. Les virages, je peux pas le faire. Ouais, c'est bon. Et voilà. Allez, on remonte là où il faut aller. Yes. Alors. Britney, tu t'en es sortie saine et sauve. Oui, Herman. Soupire. Ils nous ont réussi à le déplacer avant que tu ne puisses le libérer. Nous avons le fait de notre mieux, Britney, mais ça n'a pas suffi. Je déteste lorsque cela se produit. Soupire. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de tout dire à Madame X. Désolée, mais cela ne fait pas partie du plan. Seulement les membres des plus importants de Chill peuvent la raconter. Va voir Sunshine, elle est à la nuit Crest. Si c'est elle qui t'a envoyé, elle a peut-être maintenant reçu d'autres instructions de Madame X te concernant. On se revoit peut-être bientôt, Britney, mais probablement pas. Nous n'avons pas le temps de se faire des amis dans Chill. 30 secondes, je regarde le temps qu'il y a de vidéo. Bon. J'ai le temps de valider la quête. Bon. Alors, il me faut le vent. Poussez-vous. Circulez. Circulez. Ensuite, on prend à gauche. Si je me souviens bien. Ouais, j'ai raison. Il y a le vent. Ah, Satan! Ah, l'écurie New Crest, oui. Gisèle. Oh! Bon, je valide la quête. Je coupe en deux. Enfin, je